Et du coin de l'œil, tu vas voir que le lac semble être pris de remous. Et tu vas voir que très vite, il y a quelque chose qui semble sortir de ce lac. Une forme humanoïde. Alors là, je fais à tout le monde. Chut, chut. Reculez doucement. Reculez doucement, en silence. Reculez. Poussez-vous. J'essaie de traverser un peu les gens. Je prends le contrôle de la situation, mais voilà, s'il y a eux entre la créature et moi, voilà. Et suivez-moi. Je fais style vraiment de. Je prends le lead, mais en fait, je me barre. Hein. Et vous allez commencer à vous déplacer. Et tu vas voir que cette forme émerge de plus en plus. Et tu vas voir un être forme humanoïde, avec de très longs membres, tu vois, avec des proportions un peu étranges. Mais puis toi, comme ça, là, de suite, te dis, mais attends, il fait quand même presque 2,50 m, le gars, là. Et il va vraiment, doucement, se rapprocher du bord, pendant que vous vous déplacez vers ce bâtiment-là. Et très vite, tu vas voir que cette lenteur semblait simulée. Et il va prendre des mouvements extrêmement rapides, se saisissant de l'hôtesse de l'air qui fermait la marche, et la coupant en deux. Courez. 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 Et pendant qu'il fait ce... Et puis je hurle, Marshall. Marshall. Elle se retourne, elle commence à tirer dessus. Et non seulement ça ne semble pas l'arrêter, mais à chaque impact, tu vois que des sortes de gerbes de sang, tu vois, sortent de cette créature-là. Et tu arrives à percevoir, tu vois, un des retardataires, justement, un des vieux qui était resté là, qui est avec sa vitesse beaucoup plus lente, qui prend une partie de la gerbe de sang, et tu vois que vraiment, ça ronge, tu vois, toute son épaule, et qui s'effondre. Pas le temps de niaiser. Là, je cours. Il n'y a plus d'organisation. Si blesser la créature, enfin déjà, la créature n'est pas blessée, ça ne l'arrête pas. C'est ça. Si blesser la créature nous met encore plus en danger, là, groupe ou pas groupe, il n'y a plus rien à faire. Donc je cours pour moi tenter au moins de sauver ma vie. Et ben tu vas arriver devant une lourde porte métallique qui ne semble pas fermée, avec des murs épais en béton, te signalant presque l'entrée d'un bunker. Ah bah, j'ouvre. Tu ouvres, et là tu fais fi de l'odeur de renfermé qu'il y a, et tu vois qu'il y a plein de gens derrière toi qui arrivent, et en gros, vous arrivez à passer, mais au prix de malheureusement 4 vies. Tu vois que la créature, en s'acharnant en fait sur les retardataires, ça vous a fait gagner. J'appelle le Marshal pour qu'elle rentre. C'est du coup la figure Ouais. de défense la plus efficace qu'on ait. Donc je refermerai derrière elle, mais s'il y a un mec qui arrive après elle et qui est vraiment en retard, tu vois que la créature va foncer sur nous, je refermerai la porte devant nous. Ok. Et c'est ce qui va se passer. Tu vois, elle va tirer le plus possible quand elle va voir que le truc est perdu, et que, accessoirement, bah, là, il y a une opportunité. Tu vois que vraiment beaucoup de choses se passent dans sa tête. Et la décision qu'elle prend n'est pas forcément celle qu'elle aurait dû prendre en temps normal. Mais devant l'horreur de la situation, si tu veux reprendre on va dire, une attitude beaucoup plus humaine là-dessus. Et elle rentre. Et vraiment, vous entendez les appels à l'aide, tu vois, du dernier qui est là. Et très vite, ces appels à l'aide s'étouffent dans un râle d'agonie. Mais vous semblez en sécurité devant la lourde porte métallique que vous avez refermée. Je vérifie quand même qu'elle est bien scellée et je recule, tu vois, vraiment, je laisse 3-4 mètres de sécurité, voire même je me mets derrière la Marshall, voire même un peu plus loin, en attendant de voir si ça l'a vraiment arrêté ou pas. Voilà. Ça semble l'avoir arrêté. En Ok. tout cas, tu n'entends pas de choc.
Et tu as également des espèces tu sais, de miradors, toi, très discrets depuis le bunker. Tu vois que la Marshall va commencer à regarder. La créature semble... Elle semble les manger. Ok. Donc on a peut-être un peu de temps. Euh, Peut-être qu'il y a une autre sortie à ce bunker, peut-être, ou peut-être même si ça se trouve, il y a une radio, c'est peut-être un truc anti-atomique, on devrait regarder. Ah, Faites, Michael, faites des petits groupes de 4-5 et on explorera plus d'endroits. Mais ne vous séparez pas, faites pas des groupes de 1. Michael, venez voir. Je Non, je viens sais que voir. c'est pas facile, mais je pense avoir vu quelque chose. Et elle te fait regarder au travers du mirador, donc t'assistes, tu vois, à ce spectacle. Et elle te pointe la créature du doigt. Tu vas me faire un jet de percept. Là, tu peux le faire avec avantage. 18. Étonnamment, tu vois que partout où a tiré la Marshall, oui, ça semble s'être cicatrisé. Oui, tu vois des traces, tu vois, d'espèces de sang coagulé de là où ont surgi ces gerbes-là. Néanmoins, tu vas constater que au bas de son corps, ses jambes, elles, semblent bien plus fragiles. Et tu vas constater que, tu vois, avec les maigres reflets de la lune, euh, comme si la neige sur laquelle la créature avait marché l'avait, tu lui avais pas fait du bien. Hmm. Quand elle bouffe les gens, elle les bouffe dans la neige ou genre elle les ramène vers le lac, je sais pas. Elle va les bouffer dans la neige, mais en les soulevant vraiment du sol. Ok. Peut-être la neige ou peut-être le froid. Ok. Bizarre. Ouais. Une créature qui vit ici qui aurait un problème avec le froid, enfin, c'est difficile à croire. Vous avez déjà vu ça? Non. Miguel, non, j'ai jamais vu ça. Enfin, je suis pas d'habitude, moi, je suis dans un bureau d'habitude. Ah, euh, bon, peut-être cherchons peut-être dans le bunker, ça se trouve des informations, c'est peut-être un projet militaire ou j'en sais rien, ça se trouve, on a un bunker, donc l'armée, vous avez eu la taille, c'est forcément un truc de l'armée. Vous allez parcourir le bunker, qui reste, bien que très fonctionnel dans le design, te donne un côté très labyrinthique, déjà, parce qu'effectivement, bah, vous n'avez pas trouvé de moyen d'éclairer, hormis vos lampes que vous aviez, téléphone ou autre. Tu... Vous allez finir par trouver effectivement des sortes de quartiers d'habitation, bureaux ou autres. Le bunker te semble plus grand que ce qu'il devrait être par rapport à ce qu'il accueille, mais plus comme si, tu vois, ce détail de couloir ou autre servait de défense, tu vois, en termes Hmm. tu vois, de gens qui se perdent ou autre, et rajoute des couches de protection par rapport à l'extérieur. En réalité, au niveau de la place, vous allez pouvoir trouver quelques lits, mais pas beaucoup plus que pour une dizaine de personnes. Ok. Aucune vivre, malheureusement. Et dans les bureaux, il reste des papiers, il y a des choses, parce que j'imagine que les bureaux n'ont Ouais, pas été mis là pour rien. éparpillé. Euh, Comme si des gens avaient effectivement dû partir précipitamment en récupérant le plus de choses. Néanmoins, vous allez pouvoir un peu découvrir que, ouais, les gens qui étaient ici, les Miradors n'étaient pas là pour rien. Et visiblement, ce bunker-là semblait être, comme tu l'as déjà remarqué par rapport à son orientation, un poste d'observation de Slack. Hmm. De ce que tu vois, au niveau des dates ou autre, c'est quelque chose qui daterait plutôt des années 30. Ok. J'imagine qu'il doit y avoir du coup un carnet de relevés d'observation, du coup.
Ou Non, peut-être une absence de carnet de relais. une absence de relevé de carnet Ouais. d'observation. Néanmoins, une rapide analyse des docs va te dire que visiblement le groupe ou l'unité qui bossait là se faisait appeler l'équipe Obscura. Et en Ok. diagonale, tu vas y voir faire mention d'une découverte qu'ils voulaient tester et qu'ils ont mis en lieu sûr au fond du bunker. Ok. Et Un, un- un la petit peu comme découverte, si. Ouais. la découverte, elle est décrite comment? Comme quelque chose de positif? Ou c'est vraiment on l'a mis à l'abri ou on l'a isolé C'est plutôt, que on le l'a mis reste? à l'abri et visiblement, avant leur départ, ils avaient comme objectif de tester ça. Peut-être comme une solution ou une réponse à ce qui semblait pouvoir venir du lac. Et c'est là où ça va commencer à t'inquiéter un peu. C'est que ils ont l'air de sous-entendre au fur et à mesure tu vois, des observations en demi-mot un petit peu euh, que plusieurs choses pourraient être amenées à sortir de ce lac. Et pas toujours les mêmes. Oh, vache. Bon, je monte ça vite fait au Marshall et je regarde s'il n'y a pas une carte du coup du bunker, on sait jamais, pour aller plus vite au centre. Ouais, tu vas pouvoir trouver, tu sais, quelques croquis. En gros, à la base, non, il n'y en a pas. Mais effectivement, au milieu de ce labyrinthe, euh, qui avait l'air de, voilà, effectivement d'être très compliqué malgré la taille, tu vois, du même cœur, comme si les gens s'y perdaient vraiment souvent. Euh, Tu vas y voir des annotations fait en marge des carnets Ouais. d'observation qui te disent par où il faut vraiment que tu passes. Parce que tu sais, c'est le genre de truc où quand tu te balades, tu sais, c'est tellement gris sur fond gris que des fois tu peux rater un couloir. Parce que Ah ouais, justement, ok. ils ont mis des traits ou des trucs comme ça. Et c'est juste des fois dans les endroits où il n'y a pas de traits, c'est qu'il faut que tu ailles, et ainsi de suite. Ouais. Et bon, pourquoi, je sais pas trop. Et effectivement, euh, au moment où tu commences à te rendre compte de ça, t'as le gars, tu vois, qui roulait un peu des mécaniques, qui commence à dire non, non, mais là, on reste là, on bouge pas, on a un endroit sûr, hors de question qu'on retourne dehors. On est d'accord, hein? Ah, pour l'instant, oui, moi je ne veux pas retourner dehors, hein. Là, moi, je vais aller au centre du bunker avec la Marshall et puis on va faire un groupe de 4-5, hein, et les autres, vous restez Donc, là. vous partez avec la seule personne capable de nous défendre? Oui, parce que je sais pas ce qu'on va trouver au centre du bunker. Puis vous avez une hache, vous êtes costaud, vous êtes grand. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose. Enfin bref. La faiblesse de la créature, c'est les jambes et la neige, apparemment. La neige. On est en plein milieu de la neige, qu'est-ce qu'une créature comme ça ferait ici? Enfin, bref. Parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens cette histoire. Malheureusement, effectivement, il n'y a pas de sens, mais on est tous dans le même bateau. Bon, profitez-en, reposez-vous au maximum, réchauffez-vous parce que ça caille sa mère avec la Marshall et puis tu sais, je prends 3 personnes au pif. Euh, Peut-être pas l'hôtesse de l'air parce qu'elle a l'air de bien faire son taf. Mais, Bah, alors, l'hôtesse de l'air, c'est la première à avoir été coupée en deux. C'est celle qui fermait la marche. ah oui, pardon, j'avais oublié. J'avais oublié. Non, j'avais confondu avec l'étudiante. Oui, Euh, bon, je prends 3 personnes au pif. ok. C'est là, Très là, bien. du coup, on est combien? On a perdu 4 personnes, on était 15-20. Donc, ouais, Voilà. je vais prendre juste 2 personnes, hein, avec moi. Voilà. Parce que si tu prends vraiment le temps de compter, effectivement, maintenant, c'est plutôt genre 13. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, je prends ouais, deux- une personne qui a l'air intelligente et une personne qui a l'air costaud. Ok. Tu vas embarquer Marcus, du coup, Mhm. qui était le mec qui avait l'air de s'y connaître en nature. Ouais, Voilà. Et un mec qui s'était présenté plus ou moins comme un mec qui faisait de la bière artisanale. ok. Bon, j'imagine que du coup, lui, la pression, il connaît. Voilà. Il sait bien la gérer.
Et je me dirige vers le centre du bunker. Ok. Tu vas avoir, en suivant les indications, tu vas repérer effectivement des couloirs ou des éléments que tu soupçonnais pas, bien qu'ils soient exactement dans le même style que tous les autres. Et tu vas avoir une espèce de soulagement, vraiment, quand tu vas entendre au loin les bruits d'une radio.